hindou qui est Garuda, qui était le véhicule du dieu Vishnu, le dieu de la continuité, le dieu des hommes, celui qui continue, celui qui perpétue. Donc, comment dire, des traditions qui se mêlent dans ces populations qui sont très proches du Laos. Ces populations, je ne vais pas vous détailler toutes les ethnies, bien sûr, ces populations qui sont aussi dans le savoir et dans aussi les objets, l'artisanat, et protégés par un label qui est aussi mentionné dans les détails descriptifs de voyage, le label OTOP, qui permet aussi de protéger, je veux dire, tous ces savoirs face aux produits du géant voisin, entre autres. C'est entre autres cela, mais surtout de garder des traditions, parce que la Thaïlande, c'est pas seulement une culture et une langue thaï, c'est une myriade aussi de populations qui se sont agrégées au cours des siècles. Même si le royaume du Siam, il est constitué, et on va arriver au cœur même la capitale la plus ancienne autour du XIIIe siècle. Donc c'est pas aussi ancien évidemment que l'Égypte, loin de là, mais sur notre route qui va nous amener à Sukhothai, on s'arrêtera donc pour découvrir le magnifique Bouddha de bronze doré de Shinarat, et cela va nous introduire justement aux origines, donc le creuset de cette culture thaï, donc au centre même de la Thaïlande, avec cette image, vous voyez, à la fois très contemporaine de ce bonze en prière qui offre un lotus. Le lotus, c'est aussi une fleur vraiment symbolique, à la fois dans toute l'Asie, je dirais même, on a parlé de l'Égypte, le lotus aussi était très important. Et ici un détail de ce qui est devenu même le symbole de la Thaïlande, qui est le fameux Vatsishum, donc un grand Bouddha de 15 mètres de haut. On dit le Bouddha debout, mais il n'est pas debout, il est bien sûr assis, en méditation. Et ce Bouddha donc, qui marque de façon vraiment spectaculaire la première capitale du royaume du Siam, Sukhothai. Ici on le voit enfermé dans sa gangue de briques, c'est vraiment très insolite. Un endroit vraiment très beau aussi, dans le style et puis la facture. Et puis on va quitter Sukhothai tranquillement, on va remonter vers Chiang Mai, mais on va s'arrêter avant Chiang Mai, donc dans ce qu'on appelle la petite Chiang Mai, Lampang. Lampang nous rappelle, alors, ça c'est quelques détails, mais déjà qu'on se rapproche, même si l'Himalaya est très loin, si la culture tibétaine est encore très loin, mais quand même, on se rapproche d'un monde qui n'est plus celui de l'Inde, mais celui plutôt de la Chine, de ce monde sino-tibétain, avec évidemment ces stupas, aussi cette pierre qui est du karst, en fait, sculptée par aussi ce climat de mousson, qui peut être violent. Et ici à Lampang, qu'on appelle à juste titre la petite Chiang Mai, parce qu'elle a gardé cette ville le caractère ancestral, à la fois dans ses architectures qui nous font penser parfois, pour ceux qui connaissent, à Luang Prabang, au Laos, ou aussi avec ses pagodes, elle nous rappelle cette fois-ci le monde de Birman, parce qu'on se rapproche, évidemment, on est dans le territoire de l'ancien royaume du Lana, donc ce territoire qui va être aussi fortement influencé, envahi aussi par l'ancien territoire du Myanmar, donc la Birmanie. On a toutes sortes d'influences, et aussi, donc je vous parlais de ce fameux label, vous allez avec votre guide vous insinuer en petits groupes comme cela dans ces marchés, où vous allez découvrir des saveurs parfois assez proches de nos palais, et puis quelquefois un petit peu plus insolites comme ces insectes. C'est bien, c'est à la mode, c'est les protéines, c'est parfait, ça nous donne beaucoup d'énergie, et justement de l'énergie vous en aurez besoin, parce qu'arrivé à Chiang Mai vous allez faire les quelques 350 marches si vous avez envie, pour grimper et découvrir aussi d'autres beautés architecturales. Déjà on se rapproche aussi de l'esthétique chinoise, le dragon, la figure du dragon, qui est une image aussi tout à fait positive, complètement à l'opposé de notre iconographie occidentale. Et tout là-haut, vous découvrirez aussi pas seulement que l'architecture ou la culture, mais aussi comment la Thaïlande contemporaine, avec aussi ses nouvelles générations, tout à fait connectées, tout à fait citadines, dans cette Chiang Mai qui est la deuxième plus grande agglomération de la Thaïlande, et bien continue à être attachée quand même, évidemment, à cette culture bouddhiste. Les bons, évidemment, la perpétuent, et donc vous allez découvrir un petit peu tout cela, donc vous rapprocher un petit peu au cœur de cette culture. Mais si je vous disais que le bouddhisme il est quand même vécu de façon moins oppressante, pour ceux qui sont là en Birmanie, on ressent un petit peu plus le poids du clergé birman. Mais si vous avez l'occasion d'aller en Birmanie, allez-y, parce que c'est aussi un territoire exceptionnel. Voilà, à découvrir absolument.
Les marchés, alors voilà, je vous remets un petit peu dans cette ambiance parce que je vous rappelle que vous êtes en petit groupe, donc ce sera facile pour vous de déambuler dans une population en plus qui est tout à fait amicale, de découvrir évidemment toutes les saveurs, ces échanges que vous allez observer, les fleurs évidemment qui sont là, les fleurs d'eau qui servent pour les offrandes, les œillets d'Inde, les lotus, les roses, donc plein de senteurs aussi vraiment très intéressantes. Je passe aussi les épices. On y reviendra par rapport aux épices, notamment lorsque vous irez au marché à Chiang Mai, et je vous présente ici volontairement un beau panier de piments, parce que les cuisines thaïlandaises aussi utilisent beaucoup le piment. Vous savez, après, et là j'élargis un petit peu le champ donc de ce monde du sud-est asiatique, c'est que les cuisines, elles sont aussi liées à tout un savoir, je dirais, médical. Donc c'est médicinal plutôt, on va dire, médicinal. Donc toute une philosophie que vous allez découvrir aussi chez l'habitant, un savoir ancestral, auquel vous-même vous allez participer, donc à l'élaboration des plats. Ce sont des plats qui sont complexes, où il y a toute une élaboration, comment on va combiner telle saveur, mais c'est plus que des saveurs, c'est aussi des épices entre elles qui vont se combiner. Voilà, donc selon toute une tradition. Donc dans la culture Lana que vous allez découvrir à Chiang Mai, et à partir de Chiang Mai, vous allez aussi, ce sera votre point de départ pour découvrir le Nord, en passant aussi par des sites aussi archéologiques, je dirais, intéressants, qui mêlent à la fois bien sûr le bouddhisme, mais aussi des notions d'animisme. Cet animisme que vous allez découvrir aussi lorsque vous aurez une rencontre avec un chaman aussi, parce que qu'est-ce que le chamanisme? C'est la plus vieille spiritualité humaine, qui est complètement débarrassée de tout clergé. On ne peut pas parler de clergé, qu'il n'y a pas de dogme finalement, c'est vraiment reconnaître l'âme, la vie en fait dans toute forme. Voilà, l'animisme, c'est l'animisme tout simplement. Et c'est l'occasion justement de découvrir le peuple Lissou, donc, qui est un peuple magnifique, avec ses très belles parures. Découvrir aussi ce peuple qu'on appelle aussi le peuple des collines. Ils sont à peu près 20 000 personnes réparties donc sur le nord de la Thaïlande. Ils sont aussi répartis sur la Birmanie, la partie est de la Birmanie, un petit peu dans le Yunnan, donc dans le sud de la Chine, et aussi donc vers le Laos. C'est un peuple qui a la tradition de transmettre le savoir par le chant. Et ce peuple des collines, eh bien, il travaille. Donc, ce qui les lie aussi, toutes ces ethnies, les lie en fait à la Chine impériale, cette Chine aussi millénaire qui va apporter le thé. Je rappelle que le thé, c'est un camélia, et le nom botanique du théier, c'est le Camellia sinensis, le camélia de Chine. Donc là, on n'est plus dans la sphère indienne, on est dans la sphère plutôt chinoise, et les ethnies, toutes ces ethnies que l'on trouve dans le nord du Vietnam, dans le nord de la Thaïlande, etc., ce sont des populations qui ont été plus ou moins liées aussi à l'histoire impériale de la Chine, et qui vont ensuite, au gré des alliances et surtout des mésalliances, être repoussées lors de moments d'exil, je veux dire, dans les montagnes, parce que ces populations, si vous avez remarqué, elles ont des magnifiques tenues qui sont paradoxales avec la vie de montagnard, une vie très dure. Donc c'est aussi ce rappel, ce lointain passé glorieux que ces populations ont pu avoir, qui nous lie en fait cette fois-ci avec la Chine millénaire. Et vous allez aussi dans le voyage, bien sûr, je vous disais, ce sanctuaire d'éléphants, vous allez revenir à Bangkok, vous allez aussi découvrir donc plein d'autres choses. Mais je terminerai, ce sera la conclusion de la présentation de ce voyage, sur ce sourire lissou, cette femme qui nous offre généreusement la préparation de ce thé. Donc pour vous dire et pour vous inviter justement que la Thaïlande, enfin la découverte de la Thaïlande, c'est bien sûr, et toujours pareil en élargissant aussi sur toutes les autres populations, c'est bien sûr découvrir des beaux sites naturels, architecturaux, archéologiques, mais c'est toujours pareil, rencontrer un peuple ou des peuples. Je vous remercie.